épisode de mon podcast créatif qui tournera autour du tricot et de la couture. D'abord, donc j'en profite pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, à suivre ma chaîne, pour tous vos conseils, vos avis. C'est vraiment super chouette d'être autant soutenu, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Instagram. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'être là, d'être présents, et n'hésitez pas à mettre de nouveaux commentaires, à me suivre, à me donner vos conseils, vos avis. Donc c'est vraiment super intéressant de partager ça avec vous. Donc vous verrez, le podcast est divisé en deux. En fait j'ai tourné hier, donc on était vendredi, là on est samedi. Je refais le début parce que j'avais pas trop aimé comment j'avais fait. Et notamment, vous verrez, la fin se termine un petit peu brusquement parce que je suis partie rapidement hier à la danse. Donc du coup, effectivement, le podcast prend fin de manière assez rapide. Mais dans tous les cas, je vous remercie donc dès à présent de me suivre, de m'avoir suivi, de regarder ce podcast jusqu'à la fin. Je vous mettrai donc juste en dessous le temps pour la couture. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par exemple pour le tricot, n'hésitez pas à aller directement sur la couture, sachant que c'est un petit podcast de couture, c'est un podcast de reprise de couture, donc il n'y a pas non plus pour l'instant énormément de choses. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Je propose de démarrer avec le tricot, et puis on finira par la couture. Donc le tricot. J'ai deux objets qui sont terminés. Je vous en avais peut-être présenté un lorsqu'il était en cours. Donc le premier objet terminé, c'est donc le Dandelion Cardigan de Elongavekana. Donc le voici. Hop. Donc c'est la version enfant, je l'ai fait en 4 ans pour Elisa donc. J'ai pas eu de difficultés majeures. Le point Dandelion Pissenlit est expliqué donc dans le patron de Anna. Elle renvoie vers une vidéo qui est très bien faite. Donc voilà, ça se fait assez facilement. C'est vrai qu'au bout d'un moment on a pas mal de fil sur une aiguille, donc il faut être assez attentif. J'ai vu cette attention à avoir, puisqu'il y a un moment donné où je me suis trompée en fait, j'ai pas assez décalé. Bon, je retrouve pas, mais ça se voit pas trop, mais j'ai pas assez décalé. Donc sur deux rangs du coup. En plus seulement d'un côté, je sais pas, je regardais la télé pendant que j'ai tricoté et j'ai dû louper ou tricoter une maille de plus, et donc ça a décalé un tout petit peu la fleur, mais que sur un côté du gilet. Donc je m'en suis aperçue en plus assez loin quand j'avais déjà monté. J'avais pas envie de refaire parce que hors vacances, hors week-end, je tricote que le soir devant la télé. On est deux à regarder la télé, donc j'impose pas qu'il y ait une lumière folle, parce que de toute manière sinon on aurait un contre-jour dans la télé, donc c'est horrible. Donc effectivement, généralement je tricote avec une lumière assez faible à côté de moi, et j'ai dû m'en rendre compte quand je tricote le week-end, où là le week-end je vais profiter de moments dans le week-end pour tricoter, on va dire, à la lumière naturelle. Et effectivement quand des fois il y a de la dentelle ou des points texturés qui sont assez compliqués, sur lesquels il faut être très attentif, j'essaye de m'exercer à lumière naturelle, et puis comme ça je peux après tricoter le soir avec une lumière un peu plus faible pour ne pas avoir d'erreur. Donc c'est un patron qui se monte en bottom up, et clairement il est vite monté, je suis super contente. Donc Elisa a choisi ses boutons. Alors j'en avais pas forcément des masses qui iraient plutôt bien avec la couleur du patron, du patron du gilet. À savoir que j'ai récupéré chez ma maman et chez ma mamie des tonnes de boutons que ma maman avait achetés dans des usines Absorba, 3 pommes, etc. Donc j'ai des tonnes de boutons.
mais j'avais pas ce qui... Enfin, à chaque fois ça jurait la couleur avec, donc du coup on est parti sur des boutons vieillis qui font un petit peu ancien, rond, donc il y en a 6. J'avais fait 7 boutonnières, j'en avais que 6, bon bah tant pis, la boutonnière, la dernière elle se voit pas trop. J'ai essayé après quand je les ai mis, donc en fait j'avais prévu pour qu'il y ait voilà, un bouton pour fermer ici. Et puis au final je me rends compte que de toute manière je l'aurais jamais boutonné, clairement. Généralement en fait Elisa le porte comme ça, voilà. C'est-à-dire avec un bouton fait, elle ne veut pas boutonner ses gilets. Donc bon, c'est plus de la déco qu'autre chose. Mais je suis super contente. Donc les boutons, je les avais achetés chez Mondial Tissu. C'est des petites boîtes de 6, donc voilà. C'est des boutons de 12 cm, de 12 de diamètre. Et donc ça va très bien avec la boutonnière que Anna préconise. Ça passe bien, il ne faut pas forcer pour mettre le bouton. Le bouton rentre très bien, donc j'étais plutôt satisfaite. Voilà, donc le raglan bien passé, la bordure aussi. J'ai été plutôt super contente des mailles que j'ai relevées. C'est la première fois, je pense, que je relève aussi bien les mailles. Donc je l'ai fait 2 jours, forcément déjà. J'ai vraiment pris mon temps et je suis mais vraiment super satisfaite du résultat. Voilà, donc Elisa adore son nouveau gilet, sachant que ça faisait des mois et des mois qu'elle me serinait sur le fait qu'elle voulait absolument que je lui tricote un gilet. Donc c'est chose faite. Et je vous l'avais déjà dit, donc je participe au CAL Culture de Pelote du Petit Panda. Et donc j'ai fait rentrer donc, le gilet dans le thème 4 qui est première floraison, de par le point pissenlit qui est utilisé sur le patron. Donc voilà mon premier objet fini. Mon deuxième objet fini, il est fini sans être fini. C'est-à-dire qu'il sort du blocage, j'ai pas rentré les fils, j'ai pas fait le crafting sous les bras et j'ai pas mis les boutons. Donc il est fini sans être fini. Mais bon, le voici quand même. Donc c'est le gilet Augustin, toujours de Elong avec Anna, que j'ai fait pour un cadeau de naissance. Donc c'est pour un petit garçon. Donc oui, j'ai fait de la couleur bleue pour un petit garçon. La couleur, elle s'appelle Mer du Nord. C'est de la Baby Merino de Drops et le coloris, c'est au cas où si ça s'appelle pas pareil, c'est le numéro 47 et c'est Mer du Nord. Ah oui, je vous ai pas dit pour celui-ci, enfin je vous avais dit l'autre fois je crois, mais c'est de la Merino extra fine. Le coloris, c'est le 35. Oui, c'est le 35 et il me semble que sur Kalidou, pardon, ce coloris s'appelle bruyère foncée. Voilà, pour le petit aparté. Donc, la laine Drops, je ne l'achète que chez Kalidou d'ailleurs. Hein. Donc celle-ci aussi, je l'ai achetée chez Kalidou. J'avais l'impression que c'était un nouveau coloris, il ne me semblait pas l'avoir déjà vu ce coloris. Alors, c'est peut-être moi qui avais mal regardé les fois d'avant. Mais donc le coloris c'est le 47, Mer du Nord, et c'est de la Baby Merino. Il y a vraiment une différence entre les deux. La Merino extra fine est vraiment plus épaisse, plus lourde. Celle-ci, on est vraiment sur du Baby Merino qui est plus léger, plus fin. Voilà, j'ai tricoté du 1 an. Le bébé est prévu pour mi-juillet, donc je lui ai tricoté du 1 an, sachant que j'ai gardé la taille d'aiguille préconisée par Anna, donc 3,25 et 3,50. Et comme je tricote un peu serré, je me dis que voilà, il pourra le mettre par exemple à partir dès qu'il fera un peu froid, quoi, octobre, décembre. Je pense que ça lui ira bien parce que à mon avis c'est plus grand que du 6 mois, mais je pense que c'est un poil juste pour du 1 an. Donc en fait la spécificité de ce gilet c'est qu'il a un joli col châle qui est fait, donc ce petit col aviateur. Je l'ai fait en fait, je l'ai bloqué en mettant déjà le châle comme ça. Je me rends compte que j'aurais peut-être pu faire prononcer peut-être un petit peu plus le col. On verra une fois que j'aurai mis les boutons si ça choque. Si ça choque, je le retremperai. Enfin, je le rebaignerai et je le rebloquerai avec peut-être le col châle, peut-être plus d'ailleurs sur ce côté.
peut-être voilà, un petit peu plus prononcé à ce niveau-là. On verra à ce moment-là ce que ça donne. Donc c'est un bottom-up aussi. Ça m'a paru une éternité pour le tricoter, mais je pense que c'est dû au point, donc c'est de l'American Moss Stitches. En français, je pense que ça doit être du riz brisé, quelque chose comme ça. Du point de riz ou du point de blé brisé. Je sais pas. En anglais, c'est de l'American Moss Stitches. Et en fait, alors, tout le monde me dit que ça se voit pas que je pinaille, mais moi j'ai l'impression de voir que ça. Ici, je sais pas si vous voyez, peut-être je vais le rapprocher. Ici, voilà, je me suis trompée. J'ai fait 2 fois le même rang, donc du coup, donc c'est ici, hein, c'est sur cette ligne-là. On voit en fait, il y a une erreur en fait. Et pareil, je m'en suis rendu compte en journée. Et je pense que je m'en suis rendu compte quand j'en étais aux emmanchures. J'ai demandé aux personnes qui étaient autour de moi, donc je l'ai commencé quand j'étais en vacances chez ma maman. Donc j'ai demandé à ma maman, à ma mamie, vous savez du coup c'est ma mamie qui m'a appris à coudre et à tricoter. Donc ma grand-mère en plus faisait de la layette. Et à ce moment-là, et je lui ai dit tiens, est-ce que tu trouves que c'est vraiment choquant? Je me suis trompée. Ma grand-mère vraiment m'a rassurée et m'a dit écoute oui ça se voit parce que tu le sais, parce que là tu me l'as dit, alors je focalise dessus et je le vois. Mais sinon ça se verra pas. Donc bon, j'ai continué. Je pense que ça se voit parce que nous, voilà, en tant que tricoteuse, on va faire attention à des détails auxquels on va sûrement pas prêter quand on n'est pas tricoteuse. Voilà, c'est comme quand vous achetez des vêtements en magasin, quand vous cousez, vous allez faire plus attention à certaines choses. Vous allez acheter voilà, ça c'est un gilet que j'ai acheté en grande surface chez Etam. Il y a une erreur à un moment donné et je pense que je l'ai remarqué. Et que je l'ai remarqué parce que je tricote, que si je l'avais acheté et que je tricotais pas, je pense que je n'y aurais jamais fait attention. Donc je me dis que partant de ce principe-là, il se peut que la personne n'y fasse pas trop attention et que donc elle ne le voit pas trop. Le patron est super bien fait. Effectivement, une fois qu'on a enfin monté le corps, les manches, qu'on a rejoint le corps et les manches, qu'on est monté jusqu'au col, là il faut relever les mailles qui vont faire donc la bande de boutonnière, le démarrage du col châle, le col châle, clac, la fin du col chaque et la deuxième bande de boutonnière. Il faut ensuite doubler les mailles qui vont servir pour le col châle. Donc on tricote en fait la bravation anglaise, donc c'est le KFB, donc on tricote 2 mailles dans une seule maille. Et ça m'a paru une éternité de tricoter ce col châle. Non, en fait ce projet m'a pris un peu plus de 3 semaines. J'ai trouvé ça long, mais long. En plus je m'étais dit allez je vais le faire vite, du coup je vais faire que ça, je vais pas changer de projet. Donc clairement depuis 2 mois je suis vraiment en monoprojet. Donc j'ai fait que ça. Et vraiment sur la fin je me mettais un petit peu des coups de pied aux fesses pour me dire allez tu le finis, il ne te reste plus que le col à faire, c'est que dalle et c'est terminé. Bref, du coup sur le... Voilà, je l'ai tricoté parce que je trouvais le rendu final génial. Et clairement c'est génial, c'est chouette, par contre ça prend trop de temps et je sais pas si j'en ferai un deuxième. Mais ça n'a rien à voir avec le patron parce que le patron est très très bien expliqué. Alors vraiment si vous pardon, voilà, là je perds mes mots. Si vous n'avez jamais tricoté des patrons de Anna, je vous les recommande, ils sont vraiment super bien détaillés, super bien expliqués, il n'y a pas de coquilles, enfin c'est vraiment génial. Donc rien à voir avec le patron, c'est juste moi qui trouvais ça ultra long. Donc là, idem, je ne sais pas quel bouton je vais mettre, je suis perdue. Je sais pas du tout, j'ai énormément de boutons dans des coloris bleus, mais on est vraiment plutôt sur du bleu, là on est sur du bleu canard qui tire sur du vert, c'est pas un vrai bleu roi, bleu indigo. Et voilà, moi j'ai essentiellement plus de boutons dans ce coloris là.
Donc je vais voir et puis sinon j'irai en acheter. Mais je suis plutôt contente, donc bon bah voilà, il me reste tous ces fils à rentrer. J'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes il me semble, et donc voilà, la dernière pelote elle est quasiment pleine. J'ai dû vraiment la prendre pour pouvoir finir style les 2 derniers rangs du colchaille. Donc bon, je verrai ce que je ferai avec. Je vais peut-être faire, au départ j'avais prévu, je pense que je vous l'avais montré lors du Nine Podcast, de faire un bonnet en gris foncé. Et du coup je vais peut-être faire un bonnet qui rappelle ou quelque chose pour rappeler ça, parce que clairement j'aurais pas assez pour un accessoire adulte pour, avec seulement ceci. Si j'en rachète, ça sera peut-être pas le même bain, il y aura peut-être une différence de coloris. Donc du coup, je pense que je ferai un accessoire pour ce bébé-là, sachant que il va y avoir donc un deuxième bébé qui est prévu pour fin juillet, mais c'est une petite fille. Bon, vous me direz, hein, faut arrêter le cliché, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Mais voilà, donc on verra le projet que je choisirai pour elle, et si ça s'apprête je ferai bleu malgré tout. Sinon j'ai d'autres pelotes de rose qui me restaient pour Elisa que j'avais jamais utilisées, donc potentiellement j'utiliserai celle-ci. Voilà pour mes 2 projets terminés, donc je suis contente. Ah oui, je vous ai pas dit du coup, ce projet là rentrera aussi dans un thème du calculture de pelote qui est le thème 2 pour la bonne cause, vu que c'est un cadeau, donc je trouve que c'est une bonne cause, donc ça rentrera dans cette thématique là. Donc voilà pour mes 2 projets finis. En termes de tricot, j'ai 2 vrais en cours, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je suis plutôt monoprojet en ce moment, donc j'ai un encours qui monte bien, et puis j'ai une paire de chaussettes en encours. Donc, mon encours du moment, c'est un gilet pour Elisa. Donc j'avais prévu plusieurs gilets pour Elisa, je lui ai demandé de choisir celui qu'elle souhaitait que je lui fasse en premier, et la laine. Donc je lui ai pas donné non plus un choix extraordinaire, hein. Je lui avais mis 2 patrons à choisir, et pareil j'avais dû pour chaque patron choisir 2 laines. Donc une fois qu'elle a fait le choix du patron, il restait du coup plus que 2 laines à choisir pour le patron concerné. Donc voici le projet qui est en cours pour Elisa. C'est le Anna Summer Cardigan de Petite Knit. Donc c'est clairement un cardigan tout simple. La spécificité, c'est qu'il y a plein de petits trous sur le patron. Donc oui, je sais, hein, ça se voit pas trop, effectivement, je tricote serré, donc on voit certainement pas trop, mais voilà, si je les tire un poil, on les voit un peu plus. Et puis bah, comme ça, vous verrez, j'ai là aussi fait une belle petite boulette ici, où j'ai fait coup sur coup les trous, alors qu'il y a un rang plein normalement qui les sépare. Donc voilà, donc c'est un patron sur lequel vous avez le choix. Vous pouvez faire ce patron soit en top down, soit en bottom up. J'ai pris le parti de le faire en top down parce que je sais pas si j'aurai assez de laine. Donc du coup je vais faire tout le corps, et selon la laine qui me reste, je ferai peut-être des manches 3/4 ou des manches courtes. Sinon si j'ai assez, bah, ce sera des manches longues. Donc voilà. Hop. Donc hop, le petit raglan. Donc en fait on monte l'encolure, ensuite on descend avec le raglan. Enfin donc hop, hop là, on met les manches de côté, et donc j'ai fait ça depuis les emmanchures. Voilà. Elisa, ça reste quand même un petit gabarit si on regarde par rapport à celui-ci. Si je mets par rapport aux emmanchures, les emmanchures étant là, clac, voilà, il me reste ça à tricoter. Donc ça va être assez rapide, hein. Contrairement à celui-ci ou au gilet Augustin, c'est un jersey. Alors oui, c'est pénible parce qu'il n'est pas tricoté en rond, donc c'est un jersey en aller-retour. Et puis un rang tous les... Donc 1, 2, 3... Donc tous les 4 rangs, on fait 2 mailles tricotées ensemble et un jeté.
Donc c'est quelque chose qui se monte clairement assez vite, il n'y a aucune difficulté. Le raglan est assez simple à faire, voilà, donc ça devrait aller assez rapidement. Et puis ensuite il n'y aura plus que les manches et puis la boutonnière à faire. Donc voilà pour mon petit projet. Donc je le tricote en 3,5. J'ai pas changé la taille d'aiguille parce que du coup j'ai fait la taille 4-5 ans. Donc en faisant la taille 4-5 ans, je me dis que ça ira, que ce sera ok pour en 3-4 ans. J'avais peur qu'en mettant, en fait en plus je crois que mon aiguille supérieure, je m'en servais pour autre chose, enfin bon bref. Donc j'ai décidé de garder la 3,5 et par contre j'ai fait la taille 4-5 ans. J'utilise de la Woolly. Je fais tomber la moitié de mes pelotes. Donc j'utilise de la Woolly de chez DMC et le coloris c'est le coloris 41. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est un rose pâle mais c'est pas non plus un vieux rose. Typiquement j'ai... Si on regarde par exemple, là j'avais une pelote, ah bah décidément. J'ai donc deux pelotes de rose, celle-ci c'est de la Fonty, celle-ci c'est de la DMC. Et on voit vraiment que celle-ci c'est vraiment un vieux rose tel qu'on l'entend. Et celle-ci du coup est plus rose pâle. En fait je savais pas quelle laine j'allais utiliser pour tricoter ce gilet. Et en regardant un des derniers, oui, l'épisode de la layette. Voilà, en regardant l'épisode de la layette de Lise, donc elle a fait un épisode spécifique sur toute la layette qu'elle a pu tricoter pour Hugo, donc son fils. Donc en regardant cet épisode-là, elle a dû faire peut-être 3 projets, si ce n'est plus, en Woolly, donc de DMC. J'avais jamais essayé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai tenté. On est sur du 100% laine superwash. Il y a 50 grammes et il y a 125 mètres pour 50 grammes. Donc bien, voilà. Donc j'en ai acheté 4 balles. Donc du coup j'espère, normalement pour la taille 4-5 ans et 4 balles, j'ai à 3 mètres d'écart je crois, 3 ou 4 mètres d'écart, assez pour faire le cardigan avec les manches longues. Mais comme je tricote serré, voilà, je sais pas. Donc potentiellement, je ferai peut-être des manches 3/4. Donc voilà pour mon projet en cours. Je suis super contente. La laine est toute douce. Voilà, c'est de la bonne laine, je pense, pour de la layette ou pour des petits tricots, des tricots pour les petits. Parce que clairement, moi, Elisa, autant elle va faire attention sur certains sujets, autant si on goûte et qu'on est à l'extérieur et que du coup elle a son gilet, elle va pas faire attention. Donc pour l'instant, je me sens pas trop de lui faire des tricots avec de la belle laine, style de la laine amourée. Enfin, si je pourrais, et puis voilà, mais je serais constamment en train de regarder si elle va pas se salir. Et bon, ça vaudrait pas le coup. Donc je me dis, pour l'instant, c'est de la laine qui reste super abordable. La DMC, de la Woolly DMC est peut-être un poil plus cher que certaines gammes de drops. Moi, je pense qu'Elisa, tout ce que je lui ai tricoté, à part le gilet alouette que j'avais fait en Malabrigo, j'ai dû lui acheter que de la drops en fait. Bon. Donc voilà. Sachant qu'en plus je lave tout en machine à laver, donc je fais un programme lavage cycle à la main. Pour pas qu'il y ait que ça, du coup je mets d'autres habits avec le tricot, et clairement ça n'a jamais bougé. Voilà, je me fais à froid, cycle à la main, et je fais un 400 tours pour l'essorage. Et voilà, j'ai même fait les miens, le pull secret, je l'ai déjà lavé comme ça, mon Wolf River aussi, ça n'a jamais bougé. Et puis voilà, ça se nettoie bien. Par contre, effectivement, des fois je suis obligée de mettre du détachant pour ceux d'Elisa. Alors je fais attention, mais c'est toujours délicat, c'est toujours frustrant en fait d'abîmer un ouvrage parce qu'il faut le laver en fait. Voilà.
Donc voilà, ça c'était mon petit côté petite femme d'intérieur qui me fait sa lessive et qui vous parle de la lessive de ses tricots. Mais effectivement, on en a tous besoin de savoir comment on lave nos tricots. Bref. Donc voilà, donc là mon projet en cours sur lequel je suis super contente de ce projet, il avance bien, donc voilà. Mon deuxième en cours, donc je vous disais, c'est une paire de chaussettes que j'ai en cours, qui est donc pour moi, parce que oui, pour les chaussettes, je suis ultra égoïste, je ne tricote des chaussettes que pour moi. Voilà. Parce que moi je sais comment et je sais ce que je dois faire, et que pour les autres, ça fonctionne jamais. J'avais fait une paire pour ma mère et pour ma soeur, j'avais dû m'y reprendre plusieurs fois, c'était pas la bonne taille, c'était pas le bon ci, le bon là, donc bon. Je fais mon égoïste et je tricote les chaussettes que pour moi. Cette paire, donc c'est le modèle Wood Nymph Socks de, je reprends mes petites notes, de This Handmade Life. Donc en fait c'est une chaussette qui a une jolie tresse sur les deux côtés. Donc voilà. Hop, et vous avez la même de l'autre côté. Donc voilà, donc comme d'habitude, donc mis à part en fait le patron que je me sers pour la tresse, j'ai fait la même chose que d'habitude, c'est-à-dire 64 mailles, j'ai fait des cottes 1-1, j'ai donc tricoté la petite tresse ici, où là je crois que j'ai fait 15 répétitions du patron. C'est ça, il me semble que je l'ai fait 15 fois. Je l'ai fait 15 fois. Ensuite, j'ai fait mon Fish Lips Kiss Heel, qui est ici. Ma petite bouche de poisson. Et j'en suis ici, donc pas bien loin après mon Fish Lips Kiss Heel, hein, où là, je repars que en jersey dessous du pied. Et j'ai repris le patron pour le dessus du pied. Voilà. Je suis assez contente, le résultat est chouette. Au départ, je faisais j'avais castonné en fait ces chaussettes dans un des mini-thèmes du Cal Culture de Pelote qui était Vive le printemps, préparons le printemps. Un printemps en pastel. En plus, je l'ai noté. Un printemps en pastel. Et en fait, en même temps que j'ai castonné cette paire de chaussettes, j'ai castonné, donc j'étais chez ma maman en vacances, donc j'ai castonné le gilet Augustin. Et en fait, ça a été, je sais pas, plus simple de faire et d'avancer le gilet Augustin. Donc j'ai mis les chaussettes de côté, le mini-thème est passé, c'est pas grave, je finirai quand même. Hein, c'est pas grave du tout. La laine que j'utilise pour ces chaussettes, c'est une des laines que j'ai eues donc dans le cadre de mon abonnement que j'ai avec The Cozy Knitter. Donc c'est la gamme Shimmer, donc il y a des paillettes argent en fait, il y a de la stellina argent dans la laine. Et ce coloris qu'elle a fait, elle l'a appelé bouquet. Donc voilà, donc on a du violet, du parme, du rose, du vert un peu plus foncé, du vert clair et du beige. Et donc tout ça, on plutôt, enfin, de toute façon c'est la même laine, elle est là, hein. On a de la stellina avec. Et à chaque fois à côté on a un mini, donc pour faire les cottes, enfin moi je m'en sers tout du moins pour faire les cottes, le talon et la pointe de pied. Donc la pointe de pied, comme je fais à chaque fois, ce sera la pointe de pied du Hermione's Everyday Socks. Donc du coup, ça rentrera pas pour un thème, enfin pour des entrées bonus du thème du Cal Culture de Pelote, mais tant pis, c'est pas grave. Et donc comme je vous les avais dit l'autre fois, les chaussettes, je les tricote en 2,5. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur le cardigan d'Elisa, celui-ci, donc sur le Anna Summer Cardigan, il va rentrer dans le thème 5 du Cal Culture de Pelote qui est des petits trous, toujours des petits trous. Thème qui est plutôt, gilet qui est plutôt réellement en accord avec ce thème-là. J'en parle souvent à chaque fois que je tricote des
des patrons de petites knits, donc vous devez peut-être aussi vous demander pourquoi je continue à tricoter ou pourquoi des gens continuent à acheter. C'est vrai que il faut quand même bien lire le patron dans toute sa globalité avant de vous mettre à tricoter. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en bottom-up ou en top-down. Donc dans tous les cas, déjà de toute façon, il faut le lire pour que vous sachiez la version que vous souhaitez faire. Mais pour le coup, vous avez vraiment le chart qui est tout à la fin par taille. Donc vous dites pas mince, je commence mais en fait j'ai pas assez d'explications à quel moment je dois faire les trous en fonction du raglan. Vous avez vraiment tout qui est expliqué, mais c'est tout à la fin. Donc c'est vrai que des fois Petite Knit c'est un peu perturbant parce qu'elle est assez sommaire dans ses explications. Mais voilà, pour le coup sur celui-ci le chart est tout à la fin, donc n'hésitez pas vraiment d'aller à la fin du patron pour pouvoir le prendre pour pouvoir avoir le chart sous vos yeux. Ça c'est quand même bien plus simple. Voilà pour mes projets en cours et terminés. Du coup, pour mes projets à venir, j'ai de nombreuses idées quant à mes projets à venir que je souhaite faire. Dans un premier temps, j'ai envie de faire un châle pour moi qui rentrera aussi dans un thème ducal des cultures de pelote. Mais j'ai un doute. Donc, le projet que je voudrais faire, c'est le châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Et quand je suis allée à l'AEF, j'avais acheté plusieurs laines, hein, voilà, on va pas se le cacher. Et notamment, j'avais pris de quoi faire un châle. Sauf que, vous allez me dire ce que vous en pensez, je sais pas si les 3 couleurs seront adaptées pour ce châle-là. Sachant qu'on n'est pas sur des marinières, on est vraiment plutôt sur des color blocks qui se suivent. Alors une fois avec de la dentelle, une fois avec des points différents, etc. Mais on est vraiment sur des coloris qui se suivent. On n'est pas sur des coloris qui sont imbriqués les uns avec les autres. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces 3 coloris-là que je mettais de côté en fait pour faire le châle. Donc, on a ce coloris qui est du vent sur les cendres de la Féfile. On a Touareg, toujours de la Féfile. Et on a Après la pluie, c'est du Lille Bling de Lille Wiesel. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de faire ce châle-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous mettre une petite photo ici. Ceux qui ne connaissent pas, alors si vous êtes des tricoteurs et que vous ne le connaissez pas, c'est, comment vous dire, un peu impossible. Sachant que il a fait, lors de sa sortie, de nombreuses tricoteuses et tricoteurs l'ont tricoté. On en a vu des millions de versions et moi bien sûr j'arrive après la bataille. Mais voilà, j'avais d'autres projets à l'époque, donc je n'avais pas de temps à consacrer à celui-ci. Ceci étant, là je voudrais le faire, donc on est bien d'accord que je ne l'utiliserai pas tout de suite. Mais en même temps, je me dis c'est des couleurs que je pourrais mettre le soir. Enfin voilà, cet été on va aller chez ma maman. Quand bien même on est dans le sud de la France, le soir, quand on mange à l'extérieur, bah voilà, il y a toujours un petit vent frais et je suis une grosse frileuse pour sans rentrer dans tous les détails, mais peut-être que ceux qui ont la même maladie que moi le savent. Donc j'ai une maladie donc sur la thyroïde, je prends du Levothyrox et donc le nouveau Levothyrox, donc je n'abreuverai pas ce podcast de ce que je pense du changement de ce médicament. On n'est pas du tout là pour ces points-là. Mais bref, toujours est-il que depuis que je prends ce nouveau médicament, j'ai tout en froid. Donc un petit châle même en plein hiver sur mes épaules, même en plein été pardon, sur mes épaules, ça peut être choquant pour d'autres personnes, mais pour moi ce sera pas choquant parce que je sais pertinemment que j'aurai froid et que donc je le porterai.
Bon, l'objectif c'était pas de vous raconter ma frilosité en plein été due à un médicament, mais plutôt de savoir si vous pensiez que ce combo sera pertinent pour ce châle-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut être pertinent ou si je déconne complet et que ça sera vraiment pas joli et qu'il vaut mieux que je revoie ma copie. Voilà. Donc ça c'est un des prochains projets que j'ai vraiment pardon, mon téléphone vibre, du coup je regarde, que j'ai vraiment envie de faire. Le deuxième projet, ce sera plutôt le patron Mavis Baby Cardi que je vais faire pour le petit garçon, donc pour mon petit cousin donc à venir. Et je vais le faire donc en mérino extra fine. Le coloris c'est le 37 et sur Calidou il s'appelle Brume Forestière. Donc c'est pas du bleu, hein, c'est du vert, voilà. Donc je vais faire donc le Mavis Baby Cardi donc dans ce coloris là. Et en fait du coup donc c'est avant-hier soir que j'ai appris donc que la cousine de mon mari en fait attendait une petite fille. Donc c'est pour fin juillet. Et donc j'ai envie de faire le même, donc le Mavis Baby Cardi, mais dans des tons peut-être un peu plus girly. Donc soit dans des tons roses, soit dans des tons, j'ai de la laine en fait orchidée, donc violet plutôt pâle, donc voilà. Donc j'hésite, mais je pense que je vais faire aussi celui-ci donc pour la petite fille. Pour la petite fille aussi, j'ai envie de lui faire un béguin, donc pour cet hiver. J'en ai fait deux depuis que je tricote, donc pour des cadeaux de naissance aussi. Donc pour la fille de mon cousin, j'avais fait le Raymor's bonnet. Et pour une copine donc, qui a accouché, je lui avais fait le Karen's bonnet. D'ailleurs, je pense que tous les deux, c'est des modèles de petites knit. Et donc j'ai trouvé un troisième modèle que j'ai pas fait, qui est le Cloud Bonnet de Alejandra Gratterol. Et voilà, donc j'hésite sur ces trois modèles de béguin, soit donc refaire un des deux que j'ai déjà fait, soit sur le Cloud Bonnet que j'ai jamais fait, soit en trouver un autre. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir, je serais ravie. Mais vraiment voilà, je trouve que, je préfère en fait, effectivement je trouve que les béguins ça fait plus féminin, même si c'est unisexe, hein, on peut mettre un petit béguin à un garçon, hein, ça fera pas moche. Mais dans mes goûts perso, je préfère réserver les béguins aux petites filles. Et donc voilà, donc du coup j'ai vraiment envie de lui faire un petit béguin qu'elle pourra mettre cet hiver. Donc j'hésite. Donc ça c'est mes projets en cours, mes projets à venir, mais qui vont être vraiment sur du très court terme. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini le cardigan d'Elisa, je passe sur un des deux Mavis ou le béguin, et puis si vous pensez que j'ai choisi le bon combo couleur pour le châle, et bien pour le châle. Voilà. Donc voilà pour les projets à venir. En termes ensuite d'achat, j'ai acheté en fait la laine pour me faire mon Windfell Sweater, donc qui pareil est, je sais plus le nom de la créatrice, mais je vous mettrai le design juste ici, la photo, donc que l'on trouve dans le magnifique magazine Woods. Donc du coup je me le suis commandé, je l'attends avec impatience puisqu'il y avait plein d'autres modèles que je souhaitais faire. On est vraiment sur un beau magazine de laine, donc voilà, donc ça en plus c'est un magazine que je compte garder parce que magnifique. Mais je suis tombée en amour en fait sur sur celui qu'a réalisé Audrey de Yarnflex, du podcast Yarnflex. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder ces podcasts. C'est des podcasts qui sont en anglais. Elle a fait peut-être deux podcasts, un sur le deuxième, je ne sais pas si elle l'a mis en ligne, mais un podcast en français. C'est une Française qui parle anglais, donc on la comprend très bien. C'est vraiment
une personne qui fait des choses magnifiques. Elle poste des podcasts quasiment toutes les semaines, je ne sais pas comment elle fait. Voilà, je pense que clairement elle délègue le tricot à quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible, ou alors elle a 4 bras, je sais pas comment elle fait, bref. J'adore tout ce qu'elle fait, voilà. Tout ce qu'elle tricote, elle tricote énormément de jacquard et je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Son comme si est juste à tomber. Voilà, donc si vous la connaissez pas vraiment, je vous invite à aller la voir. Et donc du coup j'ai choisi exactement la même laine qu'elle pour faire le Windfell. Donc c'est de la laine Holzgarn et c'est la gamme Super Soft. Donc c'est 100% laine. Donc du coup j'ai choisi le coloris Oatmeal qui sera donc ma couleur principale. Et donc le jacquard je vais le faire donc dans ces deux coloris là. Donc toujours de la Holzgarn Super Soft. Et donc ce coloris là, le coloris plus foncé, c'est le coloris Marlin. Et le coloris plus clair, le bleu plus clair, du coup c'est le coloris Topaz. Donc du coup les trois ça donnera ceci. Voilà. Donc avec celui-ci en principal et les deux en contrastant pour faire le jacquard. La laine elle est rêche, hein, elle est rêche, elle picote un peu, elle sent le mouton du Pérou. Je sais pas pourquoi je dis mouton du Pérou, ça vient peut-être même pas du Pérou, j'en sais rien en fait. Bref, j'ai décidé que c'était du mouton du Pérou, donc voilà. Et elle picote un petit peu, elle est rêche, mais je suis pas sensible outre mesure et s'il faut je mettrai un petit débardeur dessous au cas où. Donc bon, de toute façon c'est pas pour le porter tout de suite, mais j'aimerais vraiment l'avoir terminé pour cet été. Enfin voilà, pendant les vacances, je pense que ce sera mon projet des vacances. Ça me dérange pas du tout de tricoter alors qu'il fait 50 degrés dehors, hein, vraiment. Ça me dérange vraiment pas du tout. Donc du coup voilà, donc je tricoterai pendant les vacances. On n'a pas prévu de partir en vacances, mis à part descendre chez ma maman parce que j'ai le mariage de mon cousin. Donc du coup voilà, on partira après un petit peu 3-4 jours par-ci par-là, je sais pas. Mais bon, du coup ce sera mon petit projet des vacances qui suivra. Donc ça c'est pour mes achats. Et j'ai reçu du coup mon abonnement donc, chez The Cosmeter. Bah, je l'ouvre devant vous, enfin on le voit à la couleur mais je ne l'avais pas encore ouvert. Donc c'est celui du mois d'avril je crois. Oui. C'est celui du mois d'avril. Donc c'est de la Bliss. Donc c'est 80% Superwash Merino et 20% nylon. Et le coloris c'est Tulip Fields. Donc toujours avec un écheveau en plein, en autorayant et un mini écheveau en plein. J'ai décidé aussi en fait, parce que du coup donc, je me suis inscrite au club en janvier. Donc janvier, février, mars, avril, donc mai. Ça sera mon 5e mini écheveau que je vais recevoir. Je l'ai utilisé donc pour celui avec la Stellina. Mais il se peut que certains en fait j'utilise pas le mini écheveau contrastant et que je le garde pour faire des insertions dans des châles par exemple ou pour faire du jacquard. Voilà. Donc il y en a certains que je vais garder, voilà, typiquement celui-là je l'utiliserai pas parce que la couleur me plaît énormément et je vais le garder soit pour faire des insertions dans un châle, j'aimerais un de ces quatre faire vraiment le Solaris, donc voilà. Soit m'en servir pour une couleur contrastante pour un jacquard. Donc ça voilà, c'est mon abonnement du mois d'avril. Je sais plus si je vous avais montré celui-ci, donc c'est le Trélise, c'était le dernier écheveau de Trélise que j'avais gagné lors de son concours. Et
En fait, je savais pas trop quoi en faire et je pense que j'ai vraiment envie de faire un pull en jacquard avec. Et donc que ce soit les cheveux contrastants et donc que la laine de base ce soit de la laine beige, un peu comme ça. Donc je vais vraiment être dans j'ai vraiment envie en fait de pull pour du coup l'hiver prochain plutôt de couleurs plutôt douces en fait. Je mets énormément de bleu, de noir, de choses très foncées et donc j'avais envie de changer. Et du coup je trouve que cette laine elle est super pour faire voilà, c'est un joli, il y a des jolis dégradés, donc je me dis que pour un jacquard ça sera sublime. J'hésite clairement à faire le Tecumseh avec. Je me dis pourquoi pas, sachant que donc il y a en fait des petites croix et puis on dirait un genre de petit blason, enfin je sais pas trop comment décrire, je vous mettrai la photo de toute manière. Et donc je me dis j'aurai sûrement assez avec un écheveau pour faire tout le contrastant du jacquard. Donc toutes les croix, toutes les croix et ces fameux petits blasons. Et du coup comme la laine elle est en dégradé, je me dis que ça pourra passer, ça fera vraiment pas du tout les mêmes effets sur chacun, donc ça pourrait être super. Donc voilà, donc j'hésite, mais j'ai vraiment envie de l'utiliser dans un prochain pull jacquard que je ferai. Et voilà. Et enfin, mon dernier achat laine que j'ai fait, donc j'ai acheté 4 pelotes. On m'a offert, pardon, c'est quand même bien plus fidèle à la réalité. Donc mon papa m'a offert cette laine. Oui, c'est mon papa, donc en fait c'est mon papa et ma belle-mère qui m'ont offert cette laine. Donc c'est de la Lange Merino 120. J'ai jamais tricoté cette marque, je sais pas ce que ça donne, on verra bien. C'est de la Merino fine super wash. C'est de la 100% laine vierge. Je sais que Lange, un peu comme Fil d'Art, ils ont beaucoup de laine avec de l'acrylique. Donc je les avais assez sensibilisés sur le fait que je voulais pas de laine avec de l'acrylique. Et donc c'est eux qui ont choisi la couleur et qui ont choisi la gamme. Donc c'est de la Merino 120. Donc je sais pas encore. La couleur c'est un... je sais pas, crème brûlée, caramel, très ça me fait penser à un macchiato, cette couleur, voilà, à un macchiato à boire. Je suis désolée, ma voix elle part, je ne sais pas pourquoi. Pardon, ça me fait penser à du macchiato, voilà, à un macchiato à boire. Donc voilà, donc j'en ai 4 balles, donc c'est... Il y a 50 grammes pour 120 mètres, donc ça sera forcément un tricot pour petit, donc peut-être pour Elisa. Donc voilà. Voilà pour le tricot. J'avais des petites choses à vous dire en tricot. En fait, je me suis dit qu'aussi j'allais pas vous raconter ma vie en tricot, hein, mais vous partager des choses que j'ai découvertes voilà, entre les 2 podcasts. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du podcast d'Audrey. Donc j'ai vraiment découvert son podcast il n'y a pas très longtemps. J'ai enchaîné ses podcasts et vraiment je les adore. J'adore tout ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est extraordinaire. Donc de toute manière, comme tout le reste, hein, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc je vous mettrai le lien des podcasts d'Audrey. Vraiment, je vous les recommande vraiment. Et il y a aussi le podcast de Fiber's Tales. C'est une Danoise. Et je me souviens plus de son prénom. Leka peut-être. Je suis désolée. Donc de Fiber Tales. Donc c'est une Danoise qui fait des podcasts en anglais. Et... je la trouve extraordinaire, donc elle a ce petit accent danois quand elle parle en anglais, je trouve ça trop chou. C'est super, en fait, on a envie d'être son amie. Je sais pas pourquoi, elle est d'une douceur extraordinaire, elle a l'air d'être toute
tendre, donc voilà, on a trop envie d'être son ami, donc voilà, donc je vous recommande vraiment, c'est mes 2 découvertes podcast que j'ai faites ces derniers temps et je vous les recommande à 200%. Le Birkin qu'elle a tricoté et qu'elle présente dans un de ses podcasts et dans l'autre elle le porte est juste magnifique, vraiment elle a fait des manches 3/4 et en fait je trouve que ça va super bien et voilà, il est super, elle l'a tricoté il me semble avec les laines Urso de Paul et vraiment il est magnifique son Birkin, enfin vraiment allez voir son podcast est extraordinaire, voilà. Donc ça c'est pour mes 2 découvertes podcast et j'ai aussi découvert une appli tricot donc que je vous présente tout de suite qui s'appelle, alors sur iPhone du coup, qui s'appelle, mais je pense qu'elle est peut-être disponible pour Android aussi, qui s'appelle donc My Row Counter et donc c'est pour faire des comptes rangs. Donc vous allez me dire, oh mais il existe plein de trucs pour compter ses rangs, vous avez tout ce qu'il faut, machin, des comptes rangs. Donc oui, j'ai un compte rang sur lequel on clique dessus, ça change les rangs et tout, oui je l'ai. Je sais pas où il est, dès que je le sors de toute manière c'est simple, ma fille pense que c'est un minuteur ou que c'est un chronomètre et donc elle appuie sur tous les boutons et au final je sais jamais où j'en suis. Et ce que je lui reprochais c'est que de toute manière on peut compter qu'une seule fois. Quand j'ai tricoté donc le Augustin, il fallait en même temps qu'on faisait les diminutions pour le cou, faire les raglans. Et donc du coup il fallait suivre 2 comptes différents. Donc en fait ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc du coup, donc ça c'est typiquement c'est pour mon projet Augustin, hein, ce que je vous montre. Et donc j'ai fait un pour donc un voilà pour les diminutions et l'autre pour le raglan. Voilà. On peut faire un lien, on peut importer le patron via Ravelry. On peut ensuite faire des conversions d'unités, des conversions de laine pour savoir combien ça fera de mètres, avec le nombre de balles. On peut voir comment adapter le projet, donc voilà, donc on peut rajouter un projet, on peut vraiment faire vraiment plein de choses. Alors moi je m'en sers basiquement pour compter les rangs, je suis pas encore allée super loin dans le suivi de cette application, mais vraiment elle m'a super bien aidée et donc je m'en suis aussi servie pour le Anna Summer Cardigan sur de l'encolure en fait jusqu'aux emmanchures. Voilà, les rangs sont différents en fonction par rapport au trou, donc par rapport au jeté on a vraiment, c'est pas toujours de la même manière, mais comme il y a en même temps on fait le raglan, enfin c'est un petit peu, voilà, faut suivre le chart assez précisément et donc je m'en suis servi aussi pour savoir où est-ce que j'en étais. Je m'en sers essentiellement pour ça, après je trouve que c'est super, donc c'était ma petite découverte tricot. Vous connaissez peut-être déjà depuis des années et je débarque, hein, mais voilà, c'était ma petite découverte que j'ai bien aimée et donc voilà, c'était les 3 découvertes que je voulais vous partager, donc les 2 podcasts et cette petite application. Voilà pour le tricot, tout ce que j'avais à vous dire sur le tricot et donc je passe à la couture. Pour ceux qui souhaitent arrêter là, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Pour les autres, continuons avec la couture. Sur la couture, donc je vous l'ai dit, en fait j'ai repris la couture tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition d'une surjeteuse, donc de la Brother 4234D que j'ai récupérée il y a 3 semaines je crois. Et en fait ça m'a reboosté dans la couture, j'ai vraiment eu envie de m'y remettre et puis effectivement de me lancer dans plusieurs projets et d'utiliser cette surjeteuse et donc voilà, ça m'a vraiment donné envie de me remettre à la couture. Donc j'ai 2 projets finis, enfin un projet fini et un projet quasiment fini à vous présenter. Donc le premier projet fini, vous voyez, il tient tout seul, vive la wax, c'est la chemise Honey
Donc j'ai faite pour Elisa. Voilà. Donc en fait, elle est plus courte derrière. Elle s'arrête ici. Là vous avez... Donc en fait là c'est pour faire un petit nœud devant. Donc pour nouer la chemise. Donc le modèle c'est la chemise Honey de la maison Victor de juillet-août 2017. Je l'ai fait en taille 98 cm et j'ai utilisé un tissu wax que j'ai acheté chez Benitex. C'est la première fois que je cousais de la wax, du tissu wax, et en fait j'ai été agréablement surprise par la tenue du tissu. Enfin je veux dire, regardez, non mais là ça tient tout seul quoi en fait. Voilà. Donc j'ai bien aimé la maison Victor, j'aime bien, ils ont des jolis modèles, c'est pratique parce que vous le trouvez chez votre empresse et donc vous le récupérez. Il y a un peu une dizaine, peut-être un petit peu moins de patrons pour 6,90 €, quelque chose comme ça. Donc c'est ultra abordable en termes de coût de patron, etc. Bon. La planche de patron, c'est une planche à la type Burda où tout est, voilà, vous avez je crois par planche 2 patrons qui sont imbriqués, plus quand il y a des fois des petits bouts. Donc voilà, vous avez 6 ou 7 planches et donc dessus vous avez sur le recto et le verso à chaque fois 2 patrons. Donc voilà, les tailles, donc vous avez des patrons enfants et des patrons adultes. Et je remarque de plus en plus qu'ils insèrent des patrons tricot, mais on est vraiment sur des patrons tricot auxquels il faut faire de la couture. On n'est pas sur, enfin voilà, on est sur, on peut faire sur du circulaire, mais on tricote pas en rond. Donc moi ça me gêne un peu, mais bon, voilà. Je n'achète pas pour de toute manière, je n'achète pas pour le tricot, mais pour la couture, donc je m'en fiche. La seule chose en fait, et je me fais la remarque, et je me suis faite la remarque à chaque fois que je couds, c'est que j'ai un énorme problème avec les pieds de col. J'avais fait une chemise pour mon mari, moi je me suis fait plusieurs chemisiers. Je ne me fais plus avoir, c'est-à-dire que dorénavant en fait le pied de col je couds côté extérieur. Comme ça on voit juste la belle couture extérieure qui est là. Mais à l'intérieur, ça ne correspond pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, mon pied de col, tadam, il n'est pas cousu. Alors, en partie non. En partie, si vous voulez, ça remonte dans le col. Alors, fort heureusement, on ne le voit pas puisque, voilà, en fait, c'est ce qui vient se mettre dans le cou, donc ça ne se voit pas. Mais voilà, là aussi, la couture, elle n'est pas prise, donc je vais refaire une petite couture à la main, là. Mais je suis super déçue, mais c'est moi je pense qui... Je sais pas où est-ce que je bug à ce moment-là, mais il y a quelque chose que je fais mal, ça m'avait fait exactement la même chose. Dès que je fais une chemise, de toute manière c'est simple, je suis comme prise d'angoisse, presque je ferai une syncope, du moment où je dois assembler le col, le pied de col et la chemise. Voilà. Donc j'avais acheté quand je faisais beaucoup plus de couture que ce que j'ai fait ces derniers temps, ces jolies étiquettes que je mets du coup dès que je fais un projet couture. Maintenant même en tricot en fait, je les rajoute aussi. Voilà, et à l'intérieur des manches du coup j'ai fait une finition au biais pour que ce soit un peu plus joli. Donc les boutonnières, et donc c'est, vous vous doutez au vu de la couleur des boutons, que c'est Elisa qui a choisi la couleur des boutons. J'ai beau lui dire que bon, c'était pas forcément ce qui s'apprêtait le mieux. J'en avais trouvé des jolis bordeaux. Elle m'a dit non, je veux des roses. Bon, bah ok, parfait. Donc de toute manière, face à la couleur rose, nous n'avons qu'un pouvoir. Face à des enfants de 3 ans, nous n'avons qu'un pouvoir non plus. Donc comme c'était le seul moyen pour qu'elle mette sa chemise, j'ai lâchement mis mes boutons bordeaux de côté et mis des boutons roses à la place. Voilà. Pardon. Normalement en fait il y a des fronces partout, on les voit vraiment bien dans le dos et un poil devant mais pas des masses. J'ai vraiment du mal à faire les fronces, je sais pas, j'arrive pas bien, ça me plaît pas trop, mais bon voilà, c'est une amélioration à faire, c'est à moi de m'améliorer sur
sur ce point-là, ça sera mieux. Pour les boutons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des boutons que ma maman avait dû acheter dans une usine de boutons. Alors ceux-là, il n'y a pas de marque. Mais voilà, c'est des boutons qui ont donc... c'est simple, hein, ma maman, quand elle avait acheté ces boutons-là, c'était pour coudre des choses quand j'étais petite. Donc ces boutons, je pense qu'ils ont bien plus de 20 ans. Voilà. Comme quoi, hein, c'est de la bonne cam, on va dire. Donc ça, c'était mon premier projet couture que j'ai terminé. Elisa l'a porté. Je vous mettrai une photo de quand elle l'a porté. Elle est dans sa période où elle ne veut pas prendre de photos. Voilà. Donc c'est compliqué de la prendre en photo. Mais bon, c'était quand même... j'ai quand même réussi. Mon deuxième projet qui... n'a pas été correctement monté et fait, et 2 n'est pas terminé, c'est le t-shirt Peony de Ikati Couture. Voilà. Je suis en amour face à tous les patrons d'Ikati, je les trouve juste merveilleux. Et puis voilà, ils sont juste magnifiques. Donc bon, j'ai fait une version, j'avais fait une version test en jersey. Voilà, donc du coup effectivement sur la taille je suis partie sur du 3 ans. J'en ferai en jersey, petite ouverture. Et j'ai pas cousu la bride ni le bouton. En fait je vais lui mettre, vous avez une petite encoche comme ça. Je pense que je vais lui mettre ça. Voilà. Donc on a à l'intérieur on a la parmenture. Voilà. Et donc, ce que je vous ai dit qui était très mal fait, en fait, j'ai monté les manches à l'envers. C'est que le nœud, bah, il doit être en haut, hein, et pas en bas. Bon. Du coup, Elisa, elle m'a dit que ça la gênait pas, elle s'en fichait un peu, ça la gratouille pas sous le bras. Donc, on les a laissés comme ça. Et j'ai fait un premier essai de rouloté. Alors, j'en ai un qui est comme ça, et l'autre qui est très moche. Donc nous avons convenu d'un accord avec moi-même toutes les deux, mais surtout en accord avec moi-même, que ce serait une version crash test qui est potable mais qui est pas non plus, qui n'a pas les finitions de rêve. Et voilà, ça sera bien pour aller trémouiller dans le jardin, machin. Il me reste, donc j'ai juste surfilé, il me reste à faire le bourrelet en bas. Voilà. Donc l'ourlet et à poser la petite encoche là pour éviter le bouton dans le dos. Donc je vous dis, ça sera une version, c'était une version crash test tissu et puis elle la mettra pour aller jouer. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus moche en soi, quoi. Donc ça c'est les 2 projets qui sont terminés. J'ai un en cours qui est le t-shirt Queen, toujours de la maison Victor. Donc le t-shirt Queen, je vous le montre. C'est ce t-shirt là. Donc c'est un t-shirt tout basique, tout simple. Elisa a choisi, oui parce que quand on a 3 ans, vous avez bien compris que en fait je ne peux plus choisir ce que je lui fais. Hein, voilà. Je dois tomber en accord avec elle sur le patron, sinon elle ne m'en veut pas, et surtout sur le tissu. Et donc elle a choisi ce petit jersey tout fin, c'est vraiment un jersey tout fin, coloris corail, que j'ai acheté chez Benitex. Donc ça c'est un vieux, c'est pas vieux, mais hier en fait je l'avais quasiment fini, et donc il y a un col en V. Et quand j'ai monté donc tout à la surjeteuse, donc j'étais trop contente. Un maniement de la surjeteuse ultime, pas de faute, super, trop bien. Et au moment de monter le col V, je suis restée quad. Bon, j'ai regardé un peu sur YouTube parce que les explications étaient un peu succinctes et j'avais du mal à comprendre. Bon. J'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé comment faire, parfait. Bon, je l'ai monté, sublime et tout, machin, je le fais. Puis quand je l'ai retourné, waouh, trop bien, ça tourne, génial, nanana, je commence par le dos, waouh, super et tout. J'arrive sur le devant, ok, le V,
dégueulasse. Mais genre, il n'y a pas d'autre mot en fait que dégueulasse. Dégueulasse. Donc du coup, j'ai cru verser une larme. Je me suis dit, t'inquiète poulette, tire un peu le tissu, repasse sur la surjeteuse, nickel. Ouais, donc en fait j'ai fait un trou comme ça. Voilà. Donc du coup le t-shirt a fini à la poubelle. Hein, et donc ça c'est ce que j'ai récupéré du coup. Enfin j'ai récupéré juste parce qu'Elisa du coup veut faire des habits pour sa poupée. Et c'était pour vous le montrer et pour éviter de vous sortir tout le tissu. Donc voilà, donc c'est un jersey tout fin, corail que j'ai acheté chez Benitex pour je crois 8,99 € le mètre, quelque chose comme ça. Du coup j'ai pris quasiment, j'ai dû prendre 2 mètres, pas quasiment mais j'ai dû prendre 2 mètres. Parce que du coup je voulais me faire pour moi aussi soit un petit sweat, soit un petit t-shirt tout mignon dessus avec. Donc voilà, donc du coup je vais le refaire et je pense en fait que je vais d'abord coudre au point élastique juste la pointe du V pour être sûre qu'elle tient bien, qu'elle est belle, et le reste après clac refaire à la surjeteuse. Désolée, voilà, donc j'ai été interrompue par mon mari qui me dit que je suis en retard pour aller à la bachata. Donc il me reste 5 minutes pour vous dire. Donc en fait, sur ce joli t-shirt, on a acheté avec Elisa des motifs thermocollants pour mettre sur les projets que j'allais lui faire. Et donc pour celui-ci, elle a choisi, donc pour ce t-shirt Queen, du coup elle a choisi cette applique qui est donc un petit gâteau, un petit cupcake, licorne, voilà, tout mignon. Donc on mettra celui-ci sur le côté, voilà, sur ce t-shirt. Et les 2 projets à venir que je vais faire pour moi, le premier c'est un chemise vitamine de Ivan Soufflé. J'attends de recevoir le patron parce qu'en fait elle a fait une offre avec Paterny, je sais plus, je vais vous dire tout de suite, avec Pattern C. Et donc c'est un reprographe en fait qui permet de avec qui en fait on avait une réduction, donc 50% sur les patrons d'Ivan qu'on envoyait au reprographe. Donc du coup comme il y avait 50%, j'en ai profité, j'ai envoyé, j'avais pas mal de patrons PDF qui traînouillaient, que j'avais jamais imprimé. Donc j'ai fait donc la chemise vitamine, le magnésium, le Trotop et la robe arôme de Dirando. Donc voilà, donc j'attends de les recevoir et donc du coup je ferai donc les prochains, donc comme je vous ai dit, donc ce sera une chemise vitamine et ce sera un short châtaigne. Petit aparté, pour la chemise vitamine, pour l'instant je sais pas le tissu que je vais utiliser. Pour le short châtaigne, du coup je vais faire une version dans un jean. Donc c'est un jean avec plein de fleurs comme ça, que j'ai acheté aux puces des couturières il y a 1 ou 2 ans quand même déjà. Et je savais que j'en ferais un short parce que voilà, il doit y avoir 1 mètre, 1m40, c'est tout. 1m40 je pense. Mais en fait je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique et je me voyais, je trouvais qu'un short pour cet été, ça serait parfait. Donc ce sera un short châtaigne que je ferai donc dans ce tissu. Si il m'en reste assez, je ferai un short pour Elisa avec, et donc ce sera le short summer. Ce sera le short summer de la maison Victor toujours du mois de juillet-août 2017. Donc voilà, donc on sera matchy sur nos shorts si j'en ai assez. Donc je vais être égoïste et je vais privilégier le châtaigne. Et s'il en reste, je lui ferai le short summer. Voilà. Donc en termes de... Voilà, donc j'ai terminé tout ce que j'avais à vous présenter. Comme vous comprenez, du coup, la couture va reprendre... je vais reprendre vraiment le chemin de la couture.
J'en avais vraiment envie, c'était un des objectifs que je m'étais mis cette année, c'était vraiment de reprendre la couture. J'aime beaucoup la couture, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que le tricot, c'est beaucoup de préparation, c'est une méticulosité ultime, c'est-à-dire qu'on peut pas se tromper. Voilà, le coup du col V du t-shirt Queen en est complètement l'exemple. C'est vrai que des fois je vous ai montré sur mon Julie Augustin, j'ai un rang qui est mal fait, bon bah ok d'accord, ça se voit, ok oui je pourrais être beaucoup plus pointilleuse et beaucoup plus me dire bah là ça me convient pas, je refais. En couture en fait je le suis énormément, en couture je suis vraiment très maniaque. Je vous dis moi j'ai eu des sueurs froides quand j'arrive à ce pied de colle. Alors là c'est pour Elisa, elle s'en fiche. Je veux dire, elle l'a sur elle s'en fiche, c'est pas grave, je vais lui faire un point à l'intérieur, on ne verra même pas qu'il y a une partie du pied de colle qui n'est pas attachée. J'en avais été malade pour mes chemisiers, malade pour la chemise que j'avais faite pour mon mari. Donc voilà, donc je vais quand même reprendre malgré tout le chemin de tout ça, hein. J'en ai vraiment envie. Il me tarde de reprendre toutes ces coutures. Je vous présenterai du coup, je vous parlerai en fait de Patterncy et vous dire si je suis super contente de cette reproduction des planches en A0 des patrons PDF qu'on peut acheter. C'est vrai que c'est chouette d'imprimer en A4, mais c'est toujours la galère parce qu'il y a 50 000 papiers à sortir, parce qu'il faut arriver à des moments de coupe-découpe, scotch, voilà, enfin en fait moi ça me saoule. Et au final je me dis que finalement